Pas des fils de pute qui choulaient. Trapiche de reine dans la caille. Mon karaté les fait tailler. Oui, oui. On les a connus, on a tiré là. On est capoté, je me la raconte. Là, si tu freines trop fort, je me prends une chèvre dans le cul là. Bon Sylvain, il est temps de nous expliquer ce qu'on a fait sur cette voiture. Bah, je t'en prie, explique. Alors, par où commencer? Donc c'est une voiture qu'on a préparée pour partir au Maroc en 2023 avec les collègues. Donc on avait un 1,7 litre Turbo D dedans. On a passé en 1,7 litre Turbo D mais avec une pompe Bosch et un échangeur pour une 15 chevaux. Bon, ça va comme vous voulez? C'est quoi ce pot de pull? C'est encore un achat compulsif. Ouais, mais d'habitude les achats compulsifs ils sont sur des roues quoi. Non mais là bientôt il sera sur des roues. Pas sur des palettes. Faut lui laisser sa chance, ok. Combien de chevaux de gagné là? 22. Je vais pouvoir faire du kayak. Il en fallait pas une goutte de plus là. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien les endives au jambon? Non, c'est pas bon. Tu fais quoi là Sylvain? Je pense. Donc je suis techniquement. Montage du 8 cylindres. Bon, on se retrouve ce matin sans Julien, parce qu'il a dû partir s'occuper de Tony. Du coup, je vais continuer un peu tout seul le moteur. C'est un peu le bordel, je le conçois. Mais du coup, on a tout remis en place. Donc au niveau des modifs, il ne va pas y avoir grand chose à part en fait le collecteur qui va changer pour mettre l'échangeur par dessus ici. Et va falloir que je trouve un truc pour faire l'admission d'air au niveau du turbo et au niveau de la pompe à vide. Donc pour avoir de l'assistance de freinage. C'est quoi l'échangeur? C'est cette partie là. C'est pour faire refroidir en fait l'air qui va aller dans le moteur pour qu'il y ait plus de puissance entre guillemets. Pof, bon je vous reprends, j'ai fini de mettre les supports moteurs. Donc bah voilà, là le bébé est rendu à sa mère. Donc maintenant on va s'attaquer à toute la partie derrière. Donc là au niveau des pattes de l'échappement, il va falloir peut-être remettre des petits coups pour que ça passe un peu mieux sur la tôle par chaleur. Remettre tout ce qui se trouve derrière, donc au niveau des commandes de la boîte qui vont aller ici, les cardans en dessous. Et après on pourra s'attaquer à la partie faisceau et puis face avant. Et puis voilà. Bon, alors du coup on est rendu au 18e démarrage parce que le premier était un peu foireux, il n'y avait pas assez de gasoil. Mais tout a bien démarré. Donc voilà, donc on n'a plus de compteur. Enfin plus de compte-tour toujours. Ça fumote un peu mais ça va.
On dirait pas que j'étais dans les chemins et tout. On est sous surveillance. Oui, je travaille dessus. Hey, Soul Sister. T'as pour me dire. Tu fais quoi là, Sylvain? J'irai pas le contour. Et on est où là? On a investi dans un pont? Tu te souviens de notre sponsor du début de la chaîne de district? Qui ça? Le garage de Cuganto. Bah peut-être il nous laisse un petit peu utiliser les affaires d'ici, quoi, tu vois. Sinon dessus, on a une partie qui est complètement ressoudée à l'avant pour un renfort de châssis. Donc en fait, on a de l'IPN qui est soudé sur 3 axes en dessous, qui revient ici derrière les renforts de pare-choc de chaque côté. Ça sert à quoi ça? C'est pour se faire tracter dans le désert quand on est ensablé. Ouais, mais toi tu vas pas t'ensabler toi. Ensuite, on a changé au niveau des roues. On est passé en roue de 14 pouces, du 13 pouces d'origine sur les TD. Avec des pneus à crampons en 175-70. Donc ça fait quand même des beaux bébés. Donc on est quand même rehaussé d'un bon 50 cm à l'aise. On va la mettre à côté de la cab, après on verra la différence. Ça suit un peu. En arrière. Petite balade champêtre. Et puis bah derrière on peut voir le motoriste qui nous a fait toute la prépa. C'est Lewis Hamilton. Merci Lewis. Oui, on a viré la jupe parce que ça tient pas des masses. Déjà là on peut se rendre compte que même que le pare-choc il prend quand même dans la tronche. Le détail. Et puis c'est à peu près tout. On est passé aussi en frein avant de 205 GTI avec les gros étriers et les gros disques. Puis voilà. Hein. Et ça marche plutôt bien. Tu sais, les abonnés, ils ont reconnu le petit Yoda. Le petit Yoda. Tu penses qu'ils ont reconnu? Oui, mais il y a un truc qui fonctionnait pas et qui refonctionne. Le contour. Il n'y a plus besoin de taper dessus. En fait, c'est quand tu freines que tu ressens qu'il y a des crampons. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est moins adapté. Salut. Pompe, pompe. Ah, il est presque. Tony.
Alors